On poursuit pour la troisième partie. Après, je vais y aller avec quelques petits accessoires que j'ai mis la main dessus au village des valeurs. Ben ça dépend. Des fois c'est au village des valeurs, des fois c'est comme je disais tantôt dans mon petit comptoir communautaire. J'ai récupéré cette base de Wii parce que je savais que mes Wii en boîte, ils les avaient pas tous. Puis au pire, ça sera pour mes Wii à moi. J'en ai qui sont en mode pour jouer. Fait que ça, un petit support qu'on met pour compléter. J'ai ici un petit casque pour le Xbox 360. Celui-ci, je l'ai ramassé pour ma console Modern Warfare 2. Je sais qu'il y a un casque qui allait avec. Je savais pas parce que des fois il y a des couleurs différentes. Même la petite mousse ici, des fois est noire, dépendamment. Fait que oui, ça va bien ensemble, c'est les bonnes couleurs. C'est très très content de voir que ça va fitter. Fait que ça, c'est des petits éléments qui m'ont coûté, je pense qu'ils étaient à 1$ chaque. Puis au final, je pense que je suis tombé sur une journée que c'était à 50% de rabais, ce qui m'ont coûté quasiment rien. Après ça, au village des valeurs, ça j'étais quand même surpris parce que ça arrive pas souvent. Je suis tombé, ben ça peut-être un peu plus souvent, mais je suis tombé sur ce petit branchement là pour la vidéo. Hein, en mode coaxial. Ça, tu branches ça bien sûr à l'arrière de ta télé, puis ça sur la console. Fait que ça permet d'avoir une image qui est la qualité la moins intéressante. Et un petit power supply, bien sûr, pour la Nintendo originale. On poursuit avec de l'import. C'est rare que j'achète de l'import, mais je commence à avoir un petit goût d'acheter certains jeux imports qui sont accessibles. Et qu'il n'y a pas, mettons, j'achèterais pas des RPG, c'est sûr, j'achèterais pas un Final Fantasy, un Dragon Quest, ça, j'achèterais pas ça parce que j'aurais pas l'intérêt d'y jouer en tant que tel. Mais des jeux comme, je vais y aller comme ceci dans l'ordre, un petit Street Fighter 2, hein, en import. Puis en plus, quand on les achète, je les achète en particulier, ben, habituellement, ça se vend pas très cher non plus. Ici, j'ai un Super Street Fighter. Vous voyez qu'il y a quand même un Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 et un Street Fighter 2 Turbo. C'est que dans les trois, pour les trois, si je fais pas d'erreur, les trois, j'ai payé 20$ pour les trois. C'est qu'on s'entend que ça reste un super bon prix. Puis pour moi, personnellement, j'ai été surpris parce que quand tu y joues, je m'attendais que ça soit en japonais. L'écriture, mais non, il y a quand même de l'écriture anglaise dedans. Fait que c'était super bien. Fait que vraiment très content. Moi, j'ai pas de Super Famicom pour l'instant. Pour l'instant. Mais j'ai la Retron 5 qui permet de jouer aux jeux import, que ce soit Super Famicom ou Famicom. Fait que ça marche quand même très bien. Je l'ai essayé, puis les trois jeux fonctionnent très 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 bien. On poursuit avec des petits jeux que j'ai achetés à des particuliers. Sincèrement, là, ça commence à faire longtemps. Là, c'est que des fois, je peux douter un peu. J'ai ramassé un petit WarioWare Smooth Move. Hein? Les WarioWare, c'est toujours des jeux qui sont un peu décalés. C'est des jeux de party, en fin de compte. Tu joues pour le fun. Puis il y a des petits jeux qui ça dure quoi, 5 secondes, même pas des fois. Il est complet. Je sais pas comment je l'ai payé. Je dois avoir payé ça dans les alentours de 10$, sincèrement. Là. J'aurais pas mis tant beaucoup là-dessus parce que c'est peut-être pas un des plus rares. En ce moment, j'aurais tendance à dire lui qui est peut-être le moins évident à trouver. Puis je guesse là, mais je pense que c'est lui à la Wii U qui est peut-être moins évident que je possède déjà, que j'avais eu quand même un bon prix à l'époque. Ça, je suis vraiment content de mettre la main dessus. C'est Megaman ZX Advent. Vraiment payé un prix correct, 25$, sincèrement super heureux. Les Megaman, ça reste quand même pour moi des jeux que j'aime beaucoup collectionner. Il y aurait peut-être besoin d'un petit coup de fer à repasser parce que je vois qu'il est un petit peu fripé. La cartouche en super état, sincèrement. Ça, pour moi, c'est vraiment des belles pièces à rentrer dans la collection. Petit jeu de PS Vita, c'est rare le PS Vita. On se retrouve ici avec du Child of Light. Malheureusement, je crois qu'il est... Oups, non, il n'est pas complet. Puis la cartouche n'est pas là. Ça fait que la cartouche est dans la PS Vita. Et, mais quand même content. Je me souviens vraiment pas le prix que j'ai payé pour ça. Mais je ne veux pas avoir mis un gros prix non plus. Mais je voulais quelque chose de différent. Et bien sûr, le Child of Light, c'est un jeu, bien sûr, on va dire un jeu de plateforme action.
Mais j'ai essayé un petit peu, j'ai pas tant trippé, mais des fois c'est ça, je donne pas assez la chance au jeu de m'embarquer dedans. Qu'on verra, là, c'est compliqué maintenant, j'ai trop de jeux, puis j'ai pas assez de temps à y investir, j'aime mieux collectionner que jouer. Mais ça, c'est mon problème. Fait que ça, un autre jeu que je suis super content, j'ai fait même une petite vidéo pour la remettre en bon état, c'est Super Breakout. Je pensais que je l'avais, mais à la fin de compte, j'avais Breakout en boîte et vraiment très content. J'ai réussi à la remettre bien carrée, c'est une belle boîte. J'ai payé 10$ le jeu, ça me dérangeait pas. À l'unité, c'est sûr que ça passe bien. S'il fallait que j'achète ça en lot comme ça coûterait trop cher rapidement. Mais non, je l'ai pris, puis c'est en plus pas loin de chez moi, ça fait que ça m'a pris même pas 2 minutes de me rendre chez la personne concernée. Fait que j'étais bien content, là. Je l'ai mis. Ça m'a permis de faire une vidéo, parce qu'il était quand même en mauvais état, mais il y avait du potentiel. Fait qu'à partir du moment qu'il y a du potentiel, moi ça me dérange pas d'investir du temps pour lui donner le meilleur de ses valeurs. Un autre élément que j'étais super content de mettre la main dessus, sincèrement, je m'attendais pas à trouver ça. Et ici, c'est un Tamagotchi en boîte. Je l'ai payé, je pense, 20$. Et il est pas neuf là, mais il y a encore tous les petits collants dessus. Il a déjà été utilisé. Peut-être un petit peu la boîte ici qui a un petit peu plus de difficulté à tenir. Mais c'est vraiment un de l'époque, hein, des années 90. Je sais pas si je peux voir la date. Mais peut-être à quelque part 96-97. Fait que vraiment, c'est les anciens. C'est que vraiment, là, ça, très très content de mettre la main dessus, puis on peut avoir plusieurs sortes de Tamagotchi. Moi j'ai le petit canard, c'est que très content. J'ai pas l'intention d'en avoir d'autres. Un pour moi c'était suffisant, c'est juste pour dire que j'ai un Tamagotchi moi aussi, parce qu'à l'époque ça pour moi c'était, à l'âge que j'avais, c'était pas quelque chose qui était intéressant. On poursuit avec dans les dernières trouvailles que, ben pas dans les dernières trouvailles, c'est pas vrai, mais dans les derniers, oui, dans les derniers jeux ou presque, que j'ai mis la main dessus et que j'ai dû farfouiller un peu. Ça, c'est dans un pan shop. Les places que j'aime le plus, mais ça dépend. Des fois, les pan shops, ils abusent un peu sur les prix, là, ils mettent les gros prix. Mais des fois, on est capable de trouver quand même des petites pépites comme ce Limited Edition Kingdom Earth HD 2.8 Final Chapter Prologue que j'ai pris pour la valeur de 10$. Avec son petit pendentif et son, je sais pas trop, le pins. Fait que très content. À l'intérieur, tout ce qu'il y a, c'est le jeu. Hein, il y a le jeu à l'intérieur, plus le petit pins dans une belle petite boîte cartonnée. Il faut faire quand même attention. Mais ça reste quand même une petite boîte de collection. J'ai vu que les prix étaient quand même plus chers que 10$. On poursuit avec un jeu sur Xbox One, XCOM 2 Collection. Là, Collection, c'est là que je me pose la question. Il y a 2 disques là-dedans. Il y a un disque pour jouer et un disque d'installation. Quand il parle de Collection, c'est parce que je vais avoir les deux jeux aussi. Faudrait voir. Non, ok, il y a les DLC. Ah, ça fait plaisir. Parfait. Pour moi, ça, là, c'est de best. C'est le jeu et les DLC sont en plus sur le CD. C'est que ça, en place d'avoir des codes de téléchargement que malheureusement, à un moment donné, ne fonctionnent plus, toutes les DLC sont à l'intérieur. Pour moi, ça, c'est plus une vraie pièce de collection. Et un petit jeu, malheureusement, que j'ai pas la jaquette, j'ai pas le livret, mais que j'ai payé pas trop cher. Je pense que j'aurais regretté de ne pas l'avoir pris, même s'il n'est pas incomplet. C'est Obscure. Hein, Obscure, qui est un petit jeu d'horreur pour la PSP. La PSP, les jeux PSP, il y en a tant. C'est une excellente console portable. J'ai joué beaucoup à la PSP à l'époque avec God of War que j'ai adoré. Et là, Obscure, qui est un jeu d'horreur qui est intéressant. Moi, personnellement, j'avais fait le Obscure sur la Xbox originale, si je fais pas d'erreur. Et je l'avais vraiment apprécié. Je le possède aussi. Après ça, sincèrement, ce que je vais vous montrer là, c'est quasiment un coup de circuit. Quasiment là. Je vais vous montrer ça comme ça. 4 consoles pour la valeur de 10$. Déjà là, au début, je pensais que c'était de l'arnaque. Dans le sens que, ouais, il doit y avoir vraiment quelque chose. Ben, c'est de l'arnaque, oui puis non. Non. Parce que dans les 4 consoles fonctionnent. Oui, ils ont tous la majorité des défauts, on va dire ça de même. Mais je suis capable de jouer avec ces consoles-là, puis d'avoir du fun. Dépendamment comment ils sont, on va dire, setés, programmés. On va commencer avec peut-être la plus maganée, la petite rose ici.
C'est bien sûr une caractéristique qu'on retrouve souvent des DS. Lite, c'est la charnière qui casse. Fait qu'elle est vraiment cassée. Là. Ça fait que je me questionne beaucoup sur qu'est-ce que je vais faire avec cette console-là. Parce qu'en réalité, je me pose la question si je me paierais pas une nouvelle coque complète. Et j'en ai vu une qui était style Zelda pour une vingtaine de dollars. J'ai envie. Mais en même temps, j'ai le goût de la garder originale. Mais le problème, c'est qu'elle est très dégueulasse. Ici, là, il y a un petit caoutchouc plastique, hein, puis il y a la crasse s'est accumulée là, puis c'est vraiment un endroit qui est pas évident de sortir la crasse. Il faudrait que je m'acharne un peu plus, là, mais c'est vraiment pas évident. Elle fonctionne, je peux l'allumer. Vous allez voir, regardez, elle fonctionne. Vraiment, là, c'est pas un souci en tant que tel. Là. Même si je mets des cartouches en haut ou en dessous, ça va fonctionner. Puis vous voyez, ça fonctionne. C'est pas un problème en tant que tel. Là. Je peux aller à des endroits. Mais en même temps, le souci, c'est vraiment la charnière. C'est que si je répare la charnière, j'ai une console neuve. Ça va coûter quoi? 2,50 si on fait le calcul. 4 consoles à 10$. L'autre, la noire, ben, même principe. Sauf que ici, elle est moins maganée. C'est la charnière, elle est juste craquée. Fait que celle-ci, peut-être avec un petit point de colle, j'aurais tendance à vouloir la démancher. Ah oui, le zoom, s'il te plaît. À la démancher, à mettre un petit point de colle. Peut-être la maintenir ensemble. Peut-être que je pourrais la sauver, celle-ci, sans aucun coup. C'est la même chose, je peux l'allumer. Elle fonctionne aussi. Sans problème, le tactile. Oui, ici il manque le couvercle. L'autre aussi, la rose, il manquait le couvercle plus le stylet. Heureusement, celle-ci a le stylet. C'est des pièces que peut-être qu'il peut se trouver après, mais je vais peut-être pas chercher tant que ça. Après ça, j'ai la belle petite bleue, un petit peu turquoise, en tout cas, un petit peu sarcelle à la limite, qui fonctionne aussi. Mais ici, son défaut à celle-ci, c'est l'écran du bas qu'on voit. Mais l'écran du bas glitch. Fait qu'il y a sûrement une mauvaise connexion. Puis je me suis rendu compte qu'une de mes consoles aussi, DS, que ça faisait un bout de temps que j'avais pas touché, avait le même souci maintenant. Fait que je pense que peut-être la nappe, la connexion entre certains contacts qui fonctionnent moins bien. Fait qu'à mon avis, ça je l'ouvre, je la nettoie, puis je devrais bien m'en tirer. Elle est en super état, sincèrement. Là. Il y avait même un plastique dessus. C'est nickel. Elle a tout. Elle a le couvercle ici pour les jeux Game Boy Advance. Après ça, on a le stylet. C'est ça qui était bien à l'époque. Hein. Il y avait Nintendo n'était pas cheap pour la rétrocompatibilité. Fait que vraiment content. Et la dernière qui est une DSi. J'avais déjà une DSi qui était XL, mais là c'est une DSi, on va dire normale. Et elle fonctionne aussi, mais même problématique. Sauf que là c'est l'écran du haut. Vous voyez peut-être. Il y a un peu de glitch dedans, c'est que je me retrouve sûrement avec une situation semblable, c'est que les connexions à l'interne fonctionnent moins bien. Mais elle est en bon état, le stylet est là. J'avais-tu une carte mémoire là-dedans? Non, il n'y a pas de carte mémoire. Mais elle fonctionne très bien aussi. Fait que toutes les consoles fonctionnent. Faut juste, là, on va l'éteindre, mais... Fait que les 4 consoles, pour une valeur de 10$, on s'entend que j'ai vraiment fait un excellent deal.